Jour 7. 7, oui, ça fait déjà une semaine que j'ai commencé le défi 50 vidéos en 50 jours. Bravo! Donc, je trouvais que je trouve que mon vidéo d'hier était vraiment poche. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai vraiment comme pensé en refaire un autre. Je trouvais que c'était affreux. Mais le but, c'est de faire une vidéo par jour en une prise, fait que je l'ai mis quand même. J'ai finalement teint mes cheveux. Je sais pas si vous voyez la différence. Je trouve que c'est pas assez rouge. Sauf mon front, qui est rouge. Mais bon, c'est ça. En tout cas, bref. Aujourd'hui, en fait, je suis en train de travailler pour me faire un nouveau site web. J'avais déjà eu un site web, mais dans le fond, c'était avec Wix. Je trouvais pas que ça allait si bien que ça. Là, j'ai accès à avoir un site web déjà préfait avec une préfaite mais totalement personnalisable avec la formation de l'Académie Zéro Limite que je suis. Fait que là, j'étais en train de regarder les vidéos pour faire ça ce matin. Puis, ben là, je me suis dit, avant de créer mon nouveau site web qui va utiliser le même nom que mon ancien, qui était juste mavidadulte.com, faut que je sauvegarde ce qu'il y a sur mon ancien pour pas tout perdre. Parce que quand même, ça serait plate de perdre tout ce que j'avais fait. Puis en fait, c'est surtout, j'avais fait des comptes rendus, si on veut, de mes voyages, des voyages que j'ai faits. Fait que il y a des voyages qu'à chaque jour, j'avais mis qu'est-ce que j'avais fait, tout ça. Ou sinon, à chaque semaine. Puis, je voulais pas perdre ça. Puis là, en tout cas, je regardais ça un matin pour tout sauvegarder. Puis là, je me disais, hey, c'est fou, hein? Comment on oublie vite, puis on oublie... Tu sais, notre cerveau, il peut pas se rappeler de tout ce qu'on a fait dans notre vie, là, puis il peut pas se rappeler des détails, tu sais. Fait que, en voyant ça, je me suis rappelé des choses que j'avais faites, puis là, je regardais... en fait, on va commencer par expliquer. Je vous ai déjà parlé un petit peu des voyages, mais pas tant que ça. J'ai commencé à voyager il y a 3 ans. 3 ans, quand j'ai fini l'université. Je suis allée en Irlande pendant une semaine. L'année d'après, ben en fait, cette même année-là, je suis allée avec mon chum aux États-Unis. L'année d'après, je suis allée à Vancouver pendant 3 semaines. Ça, c'était comme en juin. Après ça, cette même année-là, je suis allée en Australie pendant 4 mois au total. Puis l'année passée, je suis allée en Europe pendant 1 mois avec mon chum. Puis là, je regardais le voyage à Vancouver, dans le fond. Parce que... ben, c'était là où j'étais rendue, hein? Parce que dans le fond, mon voyage en Irlande, qui était mon premier, je l'avais fait sur une autre plateforme. Fait que lui, j'aurais toujours accès. C'est comme un espace où n'importe qui peut mettre des voyages. Fait que là, j'ai regardé mon voyage à Vancouver. Puis c'est incroyable le nombre de choses que je me rappelais pas nécessairement. Genre... j'ai été faire comme de la tyrolienne. J'ai été faire arbre en arbre. Je m'en souvenais comme légèrement, mais pas précisément. Puis je me rappelais pas de la... Je me rappelais que c'était beau. Mais dans mon souvenir, j'ai pas tripé tant que ça à Vancouver. Dans mon souvenir, je suis comme... Bah, c'était correct, tu sais. Je me rappelle qu'il y avait des beaux paysages, il y avait des montagnes. Mais j'ai pas tripé tant que ça. Puis là, je relis ça, puis je regarde, puis je suis comme... Mais dans le fond, OK, oui, c'était vraiment beau, puis c'était beau partout où je suis allée. Tu sais, j'ai comme l'impression que c'était beau à certains endroits, genre, mais pas tant que ça. Mais alors que je regarde les photos, puis à chaque jour, il y a vraiment des belles photos. J'ai vraiment vu des beaux endroits, tu sais. Fait que ça me faisait
comme réfléchir au fait que on oublie vraiment facilement, puis c'est normal, on peut pas... C'est impossible de tout se rappeler, tu sais. Mais on retient les événements marquants, que ce soit positif ou négatif. On retient les événements marquants, les gros événements. Tu sais, exemple, dans une année, là, qu'est-ce que tu as retenu de l'année passée? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie l'année passée, mettons? Tu sais, moi, je me souviens que j'ai eu une job que j'aimais moyen, puis que je suis allée en Europe. Puis que je déménageais officiellement aux îles. Mais comme il s'est pas juste passé ça dans mon année, là, il s'est passé plein de choses, c'est clair. Puis c'est pour ça, en fait, que je trouve que c'est important, puis je fais ça depuis l'année passée, dans le fond. De chaque jour, écrire... non, depuis cette année, vraiment, à chaque jour, j'écris mes gratitudes de la journée, puis qu'est-ce qui s'est passé de beau dans ma journée. Puis après ça, je le fais à chaque semaine, puis à chaque mois, pour qu'à la fin de l'année, je puisse revoir, tu sais, c'était quoi les points forts de chaque mois ou de chaque semaine, puis mettre les points forts de mon année pour avoir un souvenir plus détaillé de mon année. Mais l'année passée, c'est ça. L'année passée, j'ai fait ça à la fin de l'année. J'ai tout repassé mes souvenirs, mes stories Instagram. J'ai tout repassé mes stories pour ressortir les meilleurs, puis ressortir les points forts. Puis, je trouvais ça vraiment hot d'avoir fait des stories. Tu sais, ça peut paraître comme banal ou ça peut paraître des fois que c'est pas utile, mais après ça, tu les regardes, puis ça te permet de te souvenir des affaires. Tu sais, mon chum, souvent, il trouve pas ça nécessairement pertinent quand je fais des stories. Puis là, l'année passée, justement, quand j'ai fait ça, que j'ai repassé toute mon année, puis j'ai dit « Ah, on a fait ça! Ah, on a fait ça! Ah, ça, c'était hot! » Tu sais, puis des affaires genre n'importe quoi de banal, là, ou quand je regarde mes vieilles photos, moi, je prends beaucoup des photos de ce que je mange. Pratiquement tous les jours, je prends des photos de qu'est-ce que je mange. Puis, des fois, j'y ressors des affaires. « Hey, on avait mangé ça, tu te souviens-tu? C'était bon, genre! » Mais comme si j'avais pas eu pris de photos, jamais je m'en souviendrais, c'est sûr. Fait en tout cas, bref. C'est pour dire que c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment important de prendre le temps de soit, c'est ça, prendre des photos, ou soit écrire, ou soit pour être capable d'après ça de le relire, puis de retourner voir, puis d'avoir une idée plus complète, si on veut, de qu'est-ce qui s'est réellement passé dans notre année ou dans notre vie. Ou, surtout quand il se passe des moments difficiles, encore plus, de si tu prends la peine chaque jour de noter qu'est-ce qui a été positif dans ta journée, même si s'il se passe un gros événement négatif. Mais tant là, on dit comme depuis le début de l'année, genre, j'ai vu une photo il y a pas longtemps qui disait le 31 décembre, on s'est tous levés et on a tous crié bonne année pour cette merde-là, genre, qui se passe cette année. Mais tu sais, au-delà de comme la grosse situation qu'on vit cette année, ben il y a plein de positifs au travers de tout ça, puis il y a plein d'autres choses qui se passent. Tu sais, j'espère que à la fin de l'année 2020, on va pas juste dire comme « Bah, c'était une année de merde, on l'oublie », tu sais. Parce que c'est pas vrai, là. C'est pas vrai que c'est juste une année de merde, tu sais. On est tous capables de trouver personnellement des choses vraiment positives au travers de tout ça, que ce soit par rapport à la situation ou non, que ce soit juste dans notre vie personnelle. Mais je trouve que c'est important de le faire, c'est ça, pour s'en rappeler, pour aider notre cerveau à ne pas oublier. Parce que, tu sais, clairement, je dis mon premier voyage, était il y a 3 ans, puis je suis même pas sûre si c'était il y a 3 ans ou il y a 4 ans. Fait
comme je me rappelle pas qu'est-ce que j'ai fait nécessairement précisément à chaque jour de ce voyage-là, ou bien je me rappelle pas qu'est-ce que j'ai fait il y a 5 ans exactement, tandis que les photos, les vidéos, les écritures, tout ça, ben ça reste pour toujours. Fait que c'est vraiment cool. J'aime vraiment, vraiment ça, regarder mes photos de voyage. C'est une activité que j'aime vraiment beaucoup faire. Regarder des photos de voyage, là, je trouve ça le fun. Je trouve que ça rappelle toujours des beaux souvenirs. Tu sais, puis même quand c'était... Même des fois, j'ai des photos ou des choses d'affaires qui étaient pas si le fun que ça, mais tu les regardes, puis ça te rappelle quand même des beaux souvenirs. Je trouve. Dites-moi en commentaire si vous aimez ça, vous autres aussi. Si vous prenez beaucoup de photos. Si vous aimez ça, prendre des photos, des vidéos, même si vous écrivez. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Ne pas l'oublier. Parce qu'on apprend des leçons aussi. Fait que c'est important de les noter. Sinon, on va oublier les leçons qu'on apprend. Mais là, ça, ce sera une autre vidéo parce que là, j'ai déjà dépassé mon 10 minutes. Je m'étais dit... Condenser, Erika. 10 minutes, les vidéos. Ouais, c'est ça. Fait que je vous laisse pour aujourd'hui. Abonnez-vous ici. Commentez. Aimez la vidéo en dessous. Quelque part. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager aussi. On peut partager. Tu peux partager. C'est ça. Bonne journée. À demain.